Non, non, Mais à toi. je ne vais pas parler de Rennes. Alors, moi, juste un petit retour de témoignage. Merci beaucoup parce que j'aurais pu raconter une histoire comme ça, surtout qu'il y a moins d'un an, en fait, hein, puisque moi, j'étais dans la cohorte qui s'est terminée au mois de mai. Je suis arrivée là, je comprenais rien. On me disait, on va travailler sur les gestes. Je suis même allée voir dans le trésor de la langue française au CNRS. On a toujours des outils très originaux. Donc moi, je ne vais pas voir dans le Robert hein, ni dans le Larousse. Je vais voir dans le trésor de la langue française qu'est-ce que c'est qu'un geste. J'ai l'impression de savoir. Et puis de moi, on dit plutôt, oui, Clarisse, avec sa carrière, c'est un bon manager. Elle a été DRH longtemps dans une grande université, tout ça. Donc je me sens bon manager. Donc j'ai l'impression que je sais conduire le changement, je sais piloter les organisations, je sais conduire un projet, je sais motiver évidemment, je sais développer les compétences, je me sens plutôt à l'aise. D'ailleurs, je suis gorgée de mon importance. Hein. J'arrive, moi je suis dans la cohorte, en plus je suis la seule femme, moi aussi forcément. Enfin, vu le nombre de femmes qu'il y a dans la salle, on a dû être nombreuses à être la seule dans notre cohorte. Donc je suis très fière d'être là et j'interviens la première sur donner le sens. Et je raconte une histoire comme ça, un petit peu... Puis je parle un peu de moi. Et puis à la fin, tout le monde me dit, mais en fait, tu as parlé de ce geste, de donner le sens, mais en fait, dans ce que tu racontes, il y a plein d'autres gestes. Et là, je me dis, mince, j'ai toujours pas compris ce qu'était un geste alors, parce que moi, j'ai pas compris ça dans mon expérience. Et puis voilà, j'écoute, je participe à tous les témoignages de tout le monde, et là, je réalise, je commence à comprendre que il y a un mouvement, il y a quelque chose qu'on incarne. Voilà, je comprends qu'il faut incarner. Et puis arrive le retour, la grille, là. Vous êtes sympa parce que vous dites, c'est chouette, après, on sait ce sur quoi on peut prendre appui pour gagner encore en confiance. Moi, j'ai pris une petite douche quand même. Alors, il y avait le côté chaud de la douche, ou tiède, très sympa. Alors là, franchement, des choses très, très agréables. Mais un petit jet d'eau froide, vous savez, comme chez le coiffeur, pour que les cheveux soient plus brillants à la fin du shampoing. Il y en a eu quelques-uns quand même. Et au final, je sors de là, ça pique un peu. Ça pique un peu, et je me dis, ah bon, alors donc, finalement, créer des liens, pas tant que ça. Les relations bilatérales, ouais, facile. Ça, tu y arrives. En plus, on me dit que j'utilise mon charme pour ça. J'apprécie modérément, je dois dire. Et puis, je me dis, non, mais bon sang de bois, moi, si on me disait aujourd'hui, choisis une photo pour dire un saut après l'élan, choisis une photo. Moi, je choisis la photo de 10 mecs ou 10 nanas qui sautent en vol libre en se donnant la main d'un avion. Je ne choisis pas une photo où je suis toute seule en train de plonger la tête la première dans un bouillon. Donc, ou même la photo de ta danseuse qui saute et qui ne sait pas bien où elle retombe d'ailleurs. Et si elle se fait pas mal à la cheville en retombant. Donc je choisis vraiment ça. Donc je me dis, j'ai raté un truc. Dans mon expression, j'ai peut-être été, on me dit, tu es un peu... Oh, allez, on ne me dit pas ça, mais ce qui ressort, c'est un peu gourou quand même. Un petit côté gourou que tu cultives. Et donc, je réfléchis en rentrant dans ma nouvelle délégation régionale. J'étais déléguée régionale en Bretagne pendant 4 ans. J'avais conduit un très très gros projet qui avait super bien marché. J'étais vraiment fière de moi. Et là, j'arrive à Villejuif. Alors Villejuif, c'est pas la Bretagne. Hein. Les bords de la Bièvre, c'est pas tout à fait la même chose que les bords de la Vilaine ou la Rance ou le bord de mer. Et j'arrive à Villejuif, je sors de mes cohortes, j'avais redémarré un projet au CNRS, il y a quelques petits dadas. Parmi les dadas, il y a la démarche d'amélioration continue. Donc, qu'on soit convaincu ou pas que c'est utile de le faire, dans chaque direction, délégation régionale, il y en a 18, il y a 18 démarches d'amélioration continue, qui sont toutes évidemment extrêmement originales les unes par rapport aux autres. La réalité, c'est qu'elles sont toutes les mêmes. Il s'agit de faire en sorte que les gens aient le sentiment de participer à un projet vraiment positif, construit, co-construit, pour améliorer la façon dont on travaille. Alors moi, j'arrive à Villejuif, il n'y en avait pas. Donc je la redémarre, cette démarche d'amélioration continue. Et puis là, je me rends compte que les recettes que j'ai utilisées à Rennes, elles ne marchent pas à Villejuif. Et puis, ça arrive au moment de ce fameux retour sur la grille, là, où on m'a dit, il y a des petits trucs là, quand même, voilà, qui me picotent un peu. Et je me dis, mais au fond, jusqu'à présent, c'est mon petit côté gourou peut-être, je fixe un cap, je pose les rails, je donne le sens. Alors le sens dans le sens de direction, ça, il n'y a aucun doute, je le donne. Et puis le sens dans le sens de signification, je le donne aussi. Le sens sensation, je m'occupe de moi, les autres s'occupent des autres, ça m'allait très bien comme ça. Et puis je fixe des objectifs, je dis voilà, on se donne tant de temps pour arriver à tel résultat. C'est ça que je faisais. Et grâce aux cohortes, grâce au retour un peu critique
que j'ai eue, j'ai compris qu'il fallait que j'y mette, moi, juste un peu de lâcher prise. Et qu'en lâchant prise, moi, je pouvais faire lâcher prise à mes cadres. J'ai 22 cadres dans ma direction régionale. Je manage une équipe de 170 personnes à peu près. Et donc, j'avais commencé par fixer des objectifs, un cap, etc. Et puis finalement, il y a des ateliers qui se sont créés. Et quand les ateliers se sont créés, je leur ai envoyé à tous, les membres des ateliers, cette photo, avec un petit mot. Je leur ai dit, maintenant, vous en êtes là, donc allez-y. Vous rêvez d'une qualité de vie au travail idéale, ben, écrivez-le, dites, c'est quoi les conditions de travail idéales? Et alors là, j'étais pas là. Et ils se sont dit, bon sang de bois, mais on fait comment? Et en fait, je ne peux pas vous faire un retour complet. On parlait du retour dans son propre cheminement après les cohortes. Je ne peux pas le faire parce que ça fait 4 mois qu'ils bossent. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont monté un projet de qualité de vie au travail qu'ils ont présenté en réponse à un appel d'offres, qu'ils ont été lauréats, qu'ils ont récupéré de l'argent, qu'ils ont acheté du mobilier. Ils m'ont demandé d'utiliser librement une salle de nos bureaux. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont faire quelque chose et qu'ils vont me présenter le fruit de leur travail à moi et aux autres membres de ma direction prochainement. Et là, je crois que j'ai compris finalement. D'abord, j'ai compris qu'il fallait essayer de comprendre et que pour comprendre, il faut observer, prendre le temps d'écouter et peut-être en effet, au-delà de ce qu'on peut développer dans ces relations en étoile avec chacun, on peut s'attacher aussi à se mettre en retrait, tu l'as dit tout à l'heure, je suis désolée de reprendre tes mots, pour que ça tourne presque tout seul. Voilà. Je suis assez heureuse de ça et je suis très, très, très reconnaissante aux cohortes de m'avoir appris, amené à faire les choses comme ça. Dans 2-3 ans, je vous dirai comment ça s'est passé. Merci beaucoup.